Bonjour à tous. Donc, je suis Claire Chenu d'INRAE AgroParisTech. Donc, nous sommes réunis à Paris, nous sommes une quinzaine, plus tous ceux, vous qui êtes en ligne. Et donc, c'est un webinaire que nous vous proposons dans le cadre des activités d'un programme conjoint de recherche européenne, le JP Soil. Donc, EJP, c'est pour European Joint Programme, qui s'intitule « Vers une gestion durable et climato-intelligente des sols agricoles ». Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter ce programme. Donc, programme de recherche conjoint, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il a été conçu, l'appel d'offres a été conçu par une assemblée de pays européens et la Commission européenne et qu'il est cofinancé à 50% par la Commission européenne, à 50% par les pays participants. Il y a 24 pays qui participent, ce qui représente 26 instituts partenaires. Vous avez sur la droite la liste des instituts partenaires. Donc, pour la France, c'est INRAE. Et puis, il y a des instituts associés, par exemple, via les UMR pour la France, ce qui fait en fait 45 entités de recherche et d'enseignement supérieur en Europe. C'est un programme qui a démarré en 2020 pour 5 ans. Donc, nous sommes exactement à mi-parcours. Et donc, vous avez la carte montrée qu'il y a une distribution relativement bonne en Europe. On aurait aimé avoir plus de pays de l'Est de l'Europe participants, mais bon, ça ne s'est pas fait. Alors, qu'est-ce que nous faisons dans ce programme de recherche? Donc, vers une gestion climato-intelligente et durable des sols agricoles, nous avons des activités de développement de la connaissance, de partage et transfert de la connaissance, d'harmonisation, organisation, stockage de la connaissance et de mise en œuvre, application de la connaissance. Et les attendus de ce programme, tels qu'ils nous ont été fixés en fait par la Commission au départ, sont en termes de développement des connaissances, de comprendre la gestion des sols pour avoir des sols multifonctionnels. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sols en bonne santé. De comprendre la séquestration de carbone dans les sols et sa contribution à l'atténuation du changement climatique. Puis, pour ce qui est de partage et transfert, de renforcer les capacités scientifiques et la coopération, et nous visons en particulier des jeunes scientifiques. Pour ce qui est de l'harmonisation, organisation et stockage, de soutenir une information harmonisée sur les sols en Europe, et c'est voilà, Antonio Bispo va intervenir pour vous présenter les acquis dans ce cadre, et nous visons à promouvoir l'implémentation de pratiques climato-intelligentes et durables de gestion des sols agricoles et de soutenir des pratiques de fertilisation qui soient contexte spécifiques. Donc vous voyez, le JP, il se situe à l'interface entre les grands objectifs, les grands champs de la stratégie sol, production agricole, adaptation au changement climatique, atténuation de ce changement, développement durable. Donc, un programme qui couvre différents thèmes autour de la gestion des sols et puis des activités très, très variées. Aujourd'hui, nous nous réunissons en particulier, enfin, nous avons souhaité ouvrir ce webinaire à tous ceux qui sont intéressés en France, mais ce qui a provoqué cette réunion, c'est que nous avons mis en place, alors c'est une idée de ma collègue Saskia Visser, nous avons mis en place dans le JP Soil ce que nous appelons des National Hubs, donc des réseaux, des nœuds nationaux de porteurs d'enjeux sur les sols, appartenant soit à la communauté scientifique, au monde agricole, des porteurs de politiques publiques, des industries agricoles et agroalimentaires et sociétés civiles. Nous avons demandé à chaque pays de mettre en place ces comités. Alors, du coup, j'ai oublié de préciser une chose, c'est que dans chaque pays, les instituts de recherche qui participent ont été mandatés par des ministères. Et pour nous, c'est le ministère de la Recherche et le ministère de l'Agriculture. Et ces comités se réunissent une fois par an et nous leur demandons de donner un avis nous leur avons demandé de donner un avis sur la feuille de route de l'EJP, de donner un avis sur les travaux de l'EJP. Donc, nous allons présenter aujourd'hui une partie des travaux de l'EJP. Et puis, d'exprimer des besoins, des positions nationales et des besoins nationaux. Donc alors ce programme, on va dire, n'y participe, et ça c'est l'instrument européen, n'y participe que des instituts de recherche, et nous avons trouvé que c'était un moyen, mettre en place ces National Hubs, d'ouvrir le programme et de recueillir des avis beaucoup plus divers que ceux des instituts participants. Donc voici dans le cadre dans lequel se situe ce webinaire, et je vais maintenant passer la parole à Antonio Bispo, au cœur de la présentation.